Désolé, j'avais un artiste. Ça ressemble pas à une salle de classe, donc vous êtes gentils, vous me nettoyez un petit peu ce bordel, c'est rare qu'il y ait des gens au premier rang, donc pendant que je prépare un petit peu le TP d'aujourd'hui, vous serez bien aimable de vouloir prendre des notes, de sortir des feuilles, des papiers, et de vous installer un petit peu dans quelque chose qui ressemblera un petit peu plus à une classe, merci. Ding, c'est la récréation. À votre place, je prendrai des notes car nous allons aborder aujourd'hui un des chapitres majeurs de l'année, à savoir la passoire. Bon, on définit une passoire selon 3 sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur, Et les trous. Et les trous. et les trous sont là. Il y a quelques doublants. Les doublants, ils n'ont pas le droit de participer. La particularité de la passoire est que l'intérieur est placé sur l'extérieur et qu'il est rempli de non, de nouilles et d'eau. Les trous, c'est pas vraiment important. Hein. Les trous, c'est pas vraiment important parce qu'une expérience rapide nous permet de démontrer que les trous sont vraiment subsidiaires dans ce que l'on appelle passoire. En effet, si l'on diminue par 2 le diamètre des trous, si l'on diminue par 2 le nombre de trous, ou si l'on diminue de nouveau par 2 cette moitié de trous, on se rend compte qu'une passoire est une passoire et qu'on ne modifie pas notablement les propriétés de la passoire. Il y a des questions? Est-ce que tu as poissoir ton bac pour savoir tout ça? Je dirais que sans prononcer le mot cognitivisme, il semble évident que les gens produisent un comportement d'interactionnisme social dans le cadre d'une démonstration orale sur Donc, nous avons l'intérieur, l'extérieur et les trous. Les trous n'étant pas importants, cela nous amène au premier théorème. Le premier théorème dit que la notion de passoire est indépendante de la notion de trou et réciproquement. Bon. Il demeure 3 ordres de passoire. Cette passoire est une passoire du premier ordre, à savoir qu'elle laisse passer l'eau mais pas les nouilles. Il existe une passoire du second ordre, ou appelée passoire rare, qui laisse passer à la fois les nouilles et l'eau. Vous comprendrez que cette passoire est un domaine assez exotique dans le programme et que nous ne l'aborderons que succinctement. Il existe un 3e ordre de passoire appelé passoire complexe. La passoire complexe, elle laisse passer tantôt, tantôt pas, tantôt les deux, tantôt un seul des deux. Veuillez prendre des notes, hein, parce que s'il y a des redoublants, c'est qu'il y en a l'année dernière. Hein, Donc, parmi ces passoires complexes, il y a les passoires qui laissent passer l'eau et pas les nouilles. Donc la particularité de ces passoires est qu'elles ont un trou d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre des nouilles. Évidemment, il y a l'inverse, c'est-à-dire les passoires qui laissent passer les nouilles et pas l'eau, et évidemment les trous sont d'un diamètre sensiblement inférieur au diamètre de l'eau. Il existe aussi des passoires complexes qui ne laissent passer ni les nouilles, ni l'eau, ni d'un côté ni de l'autre. Il existe des passoires complexes qui laissent pas passer les nouilles, ni les nouilles, ni l'eau, ni d'un côté, mais par contre qui le laissent passer de l'autre. Ces passoires s'appellent des casseroles. Donc il existe 2 sous-ensembles de casseroles. Il existe les casseroles qui ont une queue qui va à gauche. Il existe les casseroles qui ont une queue
queue qui va à droite, il existe aussi les casseroles qui ont une petite queue à l'intérieur qu'on appelle les voitures. Je vous remercie, à la semaine prochaine.